Salut. Bonjour Rémi. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. C'est chouette ici. Ouais, c'est pas mal. Donc on te connaît comme plutôt le moulinois incubé Coco Shaker. Mais là il y a de la nouveauté. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on est là? Alors là, ici, on est dans les locaux de Citroën. Donc, c'est les anciens locaux de Citroën qui ont été revendus. Et du coup, la French Tech a décidé, par l'incubateur Manufactory, de prendre les locaux avec Billis. Donc, on va aller voir, on va monter. Hop. Et d'ailleurs, tu peux nous rappeler un peu parce que comment en partant de Moulins, tu te retrouves là, ton parcours entrepreneurial, comment ça se fait que tu te retrouves maintenant incubé à French Tech Tremplin? Alors, c'est très simple. Après l'incubation, j'avais besoin plus d'une côté d'accélération et plus de travailler sur une continuité de l'incubation pour perfectionner ce que je développais. Et par HUP, l'association autour de l'handicap, qui me soutiennent autour de ma reconnaissance de travailleur handicapé, j'ai pu participer à la French Tech Tremplin et je suis arrivé, donc j'ai gagné un espèce de prix. Et on a pu, donc après il y avait une incubation, enfin plus accélération avec la Manufactory. D'accord, très bien. Okay. Et comment est-ce que tu as été sélectionné? Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Alors moi j'ai vraiment participé sur des critères autour de l'handicap et puis sur mon projet. Et en fait ça leur a plu. Et moi je ne sais pas vraiment quels sont les critères pourquoi j'ai été sélectionné, mais bon ça leur a plu. Ils ont vu qu'il y avait du potentiel et c'est comme ça que ça a marché. Et alors justement tu peux nous rappeler un peu c'est quoi le projet? Alors le projet c'est de la traçabilité. Donc c'est une innovation d'usage pour le suivi, pour faciliter le système de consigne. D'accord, voilà. Très bien. Bon là je vois qu'il y a des gens qui sortent d'une porte mystérieuse. Alors les locaux c'est par là. Hop. Tac. Un peu. Ok. Donc les locaux de la French Tech, de la Manufactory, où c'est qu'on a Billis, Lyon 3, Lyon 1 qui sont réunis. Voilà. Ok. On va s'installer ici alors? Okay, ça marche. C'est cool. Alors, maintenant, justement, alors, ça ressemble à quoi alors une incubation French Tech? Alors une incubation French Tech, c'est French Tech Tremplin, oui. Alors concrètement, on n'est pas incubé French Tech Tremplin, c'est un autre incubateur qui prend le relais, c'est Manufactory. Et donc ça se passe, c'est assez varié, c'est assez dispo par rapport à nos besoins. Donc moi j'ai un truc on a des formations groupées, on a des choses qui sont plus particulières. Par exemple, moi je travaille sur des pitchs, ça, avec vraiment des spécialistes dans le domaine. Et donc là, c'est ultra spécialisé. Voilà. Ok, et donc vous êtes combien dans cette promo? On est 16 dans la promo, de tout horizon différent. Donc ça va de projets qui vont pour aider les gens à se loger jusqu'à des projets pour aider l'Afrique. Donc c'est assez varié et c'est de tout horizon différent. Et donc il n'y a que toi en Auvergnat? Il n'y a que moi en Auvergnat pour le moment. Et donc par rapport à une incubation, parce que tu es aussi incubé Coco Shaker, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça apporte finalement de participer à un dispositif qui pour le coup est là et national quoi? Alors déjà ça apporte du coup une plus grande communauté, une plus grande communication aussi, qui est plus autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire nationale. Et surtout, c'est plus dans le côté accélération. C'est-à-dire que là, ils font un accompagnement qui est à la fois entre l'incubation et l'accélération. Pour moi, je suis plus dans la phase accélération, sur les débuts de levée de fonds, on a commencé à avoir notre proto, on a quelque chose de concluant, donc plus aller sur vraiment commencer à vendre notre projet. Ouais. Et alors maintenant, ton nouvel écosystème, il ressemble à quoi? C'est qui les gens que tu côtoies? Alors, ça va être les gens de l'incubation, forcément, et puis des spécialistes qui sont vraiment reliés à l'univers de Lyon, parce que Lyon a quand même une fac spécialisée dans la chimie, la biochimie, donc on est en train de voir avec, par exemple, pour des polymères au niveau du projet. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Puis ça varie énormément. Par exemple, je suis aussi suivi par Stéphane Monvalet, qui est spécialiste sur les questions de handicap et de communication, qui me suit autour de Lyon. Donc voilà, ça varie. Ok, très bien. Après, tu vas me montrer, me présenter à Dorian qui coordonne ce programme. Mais avant, est-ce que tu peux me donner en fait tes dernières actus? T'en es où dans ton projet? Dans la dernière actu, on a fait un prototype qui marche, qui fonctionne de notre projet, dans lequel on peut voir voilà ce que ça va donner. Donc là c'est vraiment un prototype, donc là pour le moment c'est du vernis, on est en train d'établir un polymère pour que ça marche mieux. Donc c'est gravé dans le verre.
Et donc ça va être le fonctionnement de notre système. On est en train de faire, donc commencer à travailler sur un dossier, retravailler sur la communication pour commencer à faire notre première levée de fonds. Parce qu'on a des clients qui se sont déclarés au niveau industriel qui sont présents. Et donc là, on commence à développer la solution pour eux, mais on a besoin de fonds au niveau, donc on a besoin d'investisseurs. Voilà. Eh bien, très bien. Écoute, maintenant, je vais dessus parce que je ne sais Pas de pas à quoi souci. il ressemble, Dorian. Hop. Il est là-bas. Il est là-bas. Ok, je ne veux pas te retenir plus longtemps, Pas de souci. parce que en fait, c'est entre midi et 2 et t'as faim, Ouais, tu m'as c'est ça. dit que tu avais un rendez-vous. Donc, salut Dorian. Salut. Donc, c'est toi qui coordonne le programme French Tech Tremplin. Est-ce que tu peux un peu expliquer ton rôle et puis ce que c'est un peu que tout ça? Parce que moi, quand je suis arrivée ici, j'ai même pas trouvé la Manufactory. Il se passe plein de choses en fait ici. Ouais, c'est ça, c'est foisonnant et c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre. C'est à la base ce French Tech Tremplin, c'est un programme qui vise à la mixité. Là, on est au cœur d'une structure qui est portée par la Fondation pour l'Université de Lyon, qui rassemble des entrepreneurs de Biggies et des entrepreneurs du French Tech Tremplin. Alors moi, mon rôle ici, ça va être pour les entrepreneurs qui réussissent à cohabiter et de flécher, c'est pas évident, et de flécher des ressources qui répondent à leurs besoins. Donc par exemple pour les French Tech Tremplin, ça va être de leur apporter tout ce qui est formation en entrepreneuriat avec une partie vraiment descendante sur du hard skills. Donc ça va être des cours d'entrepreneuriat, des cours de design thinking, trouver les intervenants qui correspondent à ces briques de formation et aussi trouver des entrepreneurs de l'écosystème qui accepteraient de s'impliquer dans la démarche pour transmettre un petit peu ce qui est de la posture entrepreneuriale, les soft skills. Très bien. Et alors, en revanche, justement, pourquoi en fait c'est la Manufactory? Parce que si je ne me trompe pas, la Manufactory, c'est l'incubateur de l'IAE, de l'IAE de Lyon. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés en fait à gérer French Tech Tremplin? Pourquoi vous et pas d'autres? Pourquoi à Lyon? Comment est-ce que ça fonctionne en fait ce dispositif? Ok, alors le French Tech Tremplin, c'est un dispositif national qui est impulsé par le ministère de l'économie et des finances, donc la partie French Tech, et qui va vraiment venir combler le manque qui était identifié dans l'écosystème startup au niveau des populations qui sont dites issues de la diversité. Donc c'est des populations étudiants bénéficiaires de minima sociaux, personnes détenteurs du statut de réfugié, on a aussi personnes issues de quartiers politiques de la ville, donc c'est toutes ces populations qui sont sous-représentées dans l'écosystème startup. Il s'avère que l'incubateur Manufactory est le premier incubateur universitaire en France, donc c'est-à-dire qu'il est gratuit pour tous ceux qui veulent y rentrer et il accompagne tout type de porteurs de projets. Sans distinction de capital social. Donc ça, c'est faire tomber les barrières financières et sociales et culturelles de l'entrepreneuriat. De par sa vision, il va démocratiser l'entrepreneuriat au grand nombre et offrir la possibilité à n'importe qui de s'investir. Et à travers ce programme French Tech Tremplin, la dynamique, c'est de se centrer sur ces populations donc, qui sont en difficulté pour intégrer l'écosystème entrepreneurial lyonnais. Et alors c'est un dispositif donc, qui est national, on va peut-être un peu aller se promener, mais c'est un dispositif qui est national mais qui est décliné en fait au niveau régional. Donc en fait il n'y a pas que French Tech Tremplin, c'est pas que à Lyon. Ouais, non, effectivement, le French Tech Tremplin, il est décliné dans les grandes capitales French Tech en France. Donc il y a d'autres capitales qui ont été sélectionnées pour porter le dispositif à l'échelle locale. C'est souvent des grandes villes qui ont un maillage entrepreneurial important, qui ont aussi tout un tas d'acteurs qui gravitent autour des sujets de la diversité et de la sensibilisation de ces personnes-là à l'entrepreneuriat. Et donc, au même titre que nous, c'est un incubateur qui a été retenu pour accompagner pendant 6 mois donc, des porteurs de projets issus de la diversité
cet accompagnement est complété par une bourse d'un montant de 17 000 € qui est donc dispensée par la BPI et un mentor qui est une personne d'expérience reconnue dans l'écosystème qui vient donc accompagner, chouchouter, chapeauter un petit peu le parcours du porteur de projet. Et alors justement, parce que ça c'était un peu ma question, donc c'est une incubation donc, qui est sur 6 mois. Ouais. Comment est-ce qu'elle se structure? Parce qu'en fait, moi Rémi, tout à l'heure, il m'a dit qu'il y avait des projets qui venaient de partout, parfois même d'Afrique, sur des sujets qui sont complètement différents, avec des niveaux d'avancement qui sont différents. Donc comment en fait l'accompagnement se structure? Comment on fait en sorte de répondre finalement aux besoins au bon moment de tous ces incubés? Ouais, c'est une bonne problématique pour nous. L'idée, ça va être déjà de faire en sorte que la communauté prenne. Donc on va bâtir en fait une sorte de famille dans ce groupe grâce à la logique de promotion. Donc les 16 entrepreneurs sont amenés régulièrement à se voir, à échanger des conseils, à partager leurs bonnes pratiques. Et ensuite, il va y avoir une brique donc, de formation qui va être importante, notamment sur des points qui sont les basiques, les fondamentaux de l'entrepreneuriat que j'évoquais tout à l'heure. Il y a une partie lien avec l'écosystème parce que ces entrepreneurs ont souvent donc, des barrières qui sont culturelles ou même de réseau qui sont assez importantes. Tu peux te redire, ouais, bien sûr. Comme ça, Okay. on regarde un petit peu aussi à quoi ça ressemble ici. Ouais, bien sûr. Donc, en fonction des barrières qu'on a identifiées chez ces personnes-là, il y a des problématiques aussi forcément de la langue qui vont faire que les barrières psychologiques sont plus importantes pour aller vers les autres. Et cette diversité d'états d'avancement sur les projets va faire en sorte que les plus avancés vont nourrir ceux qui le sont moins. Et les secteurs différents vont permettre de diversifier l'approche et d'enrichir, de créer des synergies vraiment entre les porteurs de projets. D'accord, donc là par exemple, tout à l'heure il y avait un atelier Codeb, c'était aussi là-dessus, c'est que en fait chacun aussi participe au développement du projet de l'autre, quoi. C'est ça. Et alors justement, là parce que là je vois qu'ils sont en train de terminer le déjeuner, on va aller dire au revoir aussi à Rémi. C'est quoi en fait, là on en est où du programme d'incubation? Parce que finalement il a débuté quand et quand, voilà, où est-ce qu'on en est? C'est quoi les dernières actus un petit peu French Tech Tremplin? Ouais, alors le programme a débuté donc il y a un mois, un peu plus d'un mois maintenant. Il y a eu un gros bloc de formation intensif qui est passé. Maintenant, on part vers une période où les porteurs de projets sont amenés à aller sur le terrain pour confronter vraiment leurs idées, tester leurs propositions de valeur avec leurs clients qu'ils ont potentiellement identifiés. Donc le rôle des coachs de Manufactory va être de pousser les porteurs de projets le plus possible à sortir de l'incubateur pour le coup et à aller rencontrer leurs clients pour savoir si l'idée qu'ils avaient en tête peut plaire à tout un potentiel de clients. Et Rémi, il en a des clients potentiels? Alors Rémi, il est particulièrement bien entouré. Lui, ouais, il a pas mal de personnes qui gravitent autour et qui sont intéressées par son projet. Là, il est encore sur des problématiques de prototypage et avec un projet qui a un gros potentiel de croissance. Donc voilà, on fait en sorte que les ressources lui arrivent correctement, quoi. Oh, bah, c'est super. Alors, bon, là, je sens mon estomac qui gargouille parce que moi aussi, j'ai faim. Donc, avant de partir, est-ce qu'on pourrait juste aller voir Rémi pour lui dire, Ouais, pour bien lui sûr. dire au revoir? Enfin, s'il est encore là, s'il n'est pas parti. Justement. Bon, bah, c'est bon, il m'a tout expliqué, je sais tout. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis, bah, au revoir tout le monde aussi. C'est ta promo? Non, c'est des gens que tu connais même pas. D'accord. Et ben merci beaucoup tous les deux. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt.